Hello, moi, c'est Lucie, la cofondatrice de Pièces Rapportées. Après 2 ans et demi à dénicher à vous faire découvrir nos marques de puzzles coup de cœur fabriquées en Europe, on a lancé notre première collection de puzzles illustrés. Le résultat? Des œuvres originales colorées réalisées par des illustratrices françaises et créées spécialement pour être puzzlées. Le tout sur un puzzle de qualité, au toucher soft touch et fabriqué en France. Pour notre première collection, nous avions collaboré avec Limistique, Soléon, La Ville et les Nuages et Lison Boger en leur donnant carte blanche pour imaginer leur propre définition du bonheur. Place maintenant à la deuxième collection de puzzles avec 6 nouvelles artistes. Et comme pour la première, on vous laisse découvrir leur univers et les coulisses de leur illustration. Alors installez-vous confortablement, accompagné d'un thé fumant, d'un bon café, ou tout simplement en faisant un puzzle. On a beaucoup de choses à se raconter. Bonjour Chloé, tu es l'illustratrice derrière le pseudo Coquillette. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, pourquoi ce pseudo et comment tu es venue à l'illustration? Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit je veux faire du dessin mon métier ou alors ça s'est fait vraiment petit à petit? Alors coucou Lucie, en effet je suis illustratrice sous le pseudo Coquillette. Donc ce pseudo ça vient du surnom d'enfance que me donnait ma sœur quand j'étais petite. Moi je suis particulièrement attachée à son histoire et ce qui renvoie pour moi parce que c'est un peu l'idée de quelqu'un dans sa coquille, dans sa bulle et un peu dans son univers. Ah, je le voyais pas du tout comme ça. Moi, je pensais aux pattes. Je pensais pas à la coquille. Pas du tout, non. Tu vois, tu m'ouvres une autre vision du coup de OK, d'accord. Donc la coquille, le petit escargot dans sa coquille. C'est ça, donc plutôt dans son univers et je trouve que c'est un pseudo qui me correspond puisque je suis un peu une personne introvertie, un peu dans mon monde. Ouais. Et du coup, par rapport au dessin, j'ai toujours aimé dessiner et me raconter des histoires. Ça fait écho à quelqu'un dans son monde, dans sa bulle, quoi. Par rapport au dessin, donc à l'illustration, dans ma famille, mon père, il aimait beaucoup dessiner. D'accord. J'ai toujours fait beaucoup de loisirs créatifs. Ma sœur aussi adore dessiner, elle est aujourd'hui tatoueuse, je pense que ça a toujours fait partie de moi, cette facette artistique. En fait, à la fin de mes études, quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de me lancer dans des études d'architecture OK. en pensant qu'il y aurait une part de créativité et une part artistique dans ce métier. Alors c'est complètement fou parce que, j'étais en train de faire une interview, juste avant avec une autre illustratrice avec qui on travaille sur la deuxième collection. Elle a aussi fait des études d'architecture. Et il y en a une autre aussi que j'ai interviewée, là, cette semaine et elle aussi, était architecte de base. Vous êtes 3 quand même sur 6. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette deuxième collection, mais voilà, c'était des architectes, qui sont devenus illustratrices. Ah ouais, c'est fou ça. Tu as vraiment jamais été enfin et je sais même pas si tu as été au bout de tes études d'architecture. Tu as pratiqué l'architecture? J'ai été au bout, j'ai fait mes 5 ans. OK. J'ai juste fait des stages, j'ai fait mes 5 années d'études et en fait, quand j'ai eu mon diplôme, direct après, je me suis dit: «J'ai pas vraiment envie de me lancer, Mmh. en tant que salariée en architecture» et du coup, je me suis dit: «C'est le bon moment pour, essayer de me lancer dans ce qui me plaît», l'illustration et donc à partir de ce moment-là, j'ai tout donné pour que ça fonctionne et pour l'instant, ça marche je suis très contente. Bah, écoute, tant mieux. Est-ce que, pendant tes études, d'architecture, du coup, est-ce que tu avais aussi une page Instagram où tu partageais, tes illustrations ou c'est vraiment venu à la fin de tes études? J'avais déjà une page Instagram, je partageais quelques dessins, mais c'était vraiment à titre personnel. Je l'utilisais pas du tout pour essayer de me faire connaître. Dans l'espoir de Ouais. Les études d'architecture prennent énormément de temps. Et c'est vrai que du coup, le dessin, c'était un peu vraiment à côté quand j'avais le temps. Et du coup, c'était pas souvent, quoi. ouais. Comment est-ce que tu décrirais ton univers et qu'est-ce qui t'inspire? Alors, moi, pour mon univers, je dirais que c'est un univers joyeux, coloré et inclusif. Je trouve que c'est un univers qui parle Mmh, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Puis les adultes peuvent rester des grands enfants aussi. bien sûr. Pour ce qui est de l'inspiration, j'aime m'inspirer de mon quotidien, de mes envies, de mes rêves.
et de mon chat aussi, parce que elle est souvent dans mes illustrations. D'accord. Et j'aime aussi beaucoup la nature, les plantes, les fleurs. On l'avait remarqué. Ouais, On en reparlera un peu plus tard, mais effectivement, on a cru comprendre que tu aimais bien les chats et les plantes. oui, C'est un peu ta signature. c'est ça. Il faut savoir qu'on veille un peu tout le temps sur Instagram à la découverte de nouvelles illustratrices. Nous avons découvert ton travail il y a quelques mois et j'avais adoré ton univers très doux où les chats et les plantes vivent en maître. Du coup, tu as un peu répondu à ma question. Est-ce que tu as un chat? Est-ce que tu en as qu'un seul ou tu en as plusieurs? Quel est son petit nom et est-ce que tu as la main verte? Alors, j'ai un chat, oui, donc j'en ai qu'une, elle s'appelle Mia, elle a 12 ans. Mia? Ouais, Ah, c'est fou. J'ai eu un chat qui s'appelait Mia. oh, c'est le plus beau prénom. Et ben c'était la première fois que je l'entendais en nom de chat. Alors juste décris-moi ton chat. Alors, elle est toute blanche, elle a les yeux Oh! bleus. Pareil. Ah non, moi elle avait pas les yeux bleus. Bah, moi, elle a les yeux tout bleus et pour moi, c'est le plus beau chat du monde. Elle est tout le temps collée à moi. Quand je travaille, elle est tout le temps avec moi et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle fait partie, de mes inspirations, je pense. Et du coup, est-ce que tu la dessines dans tes illustrations? Souvent, oui, il y a un petit chat blanc, qui se faufile par-ci par-là. Après, j'essaye quand même de faire un peu de diversité, donc il y a pas Ouais. que des chats blancs, il y a un peu des chats roux, des chats noirs. Mais je crois d'ailleurs sur ton illustration, on en reparlera, plus tard, mais je crois qu'il y a un chat au pied de du personnage féminin et il me semble que c'était le chat blanc. Oui, Ouais, donc c'était Mia. donc c'est elle. Ah super. Et est-ce que tu as la main verte? Alors oui, je pense que j'ai la main verte. J'ai beaucoup de plantes chez moi. J'essaye de faire pousser un peu tout ce que je peux. Ouais et elles survivent. Ouais. Et avec le printemps, là, j'ai fait pas mal de plantes aromatiques. Et puis là, le mois dernier, j'ai commencé à faire germer des pépins de citron. Donc on verra Ah! si ça fonctionne. Pour l'instant, il n'y a que des petites racines. Après citronnier, ça prend du temps. Faut être patient. Oui, c'est très long. Il faut savoir que nous demandons à chaque illustratrice de nous créer une œuvre originale avec une thématique qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qui te fait du bien? Un moyen de découvrir l'illustratrice, son univers, mais aussi ce qui la fait vibrer ou la représente. Souvent, quand je pose la question, je ne sais pas trop quelle direction prendra l'illustration, mais ce n'était pas du tout ton cas. Très vite, j'ai imaginé assez clairement ton illustration. D'ailleurs, je t'avais parlé d'une inspiration que tu avais déjà commencé à dessiner. Et comment est-ce que toi, tu as abordé la thématique, ce qui fait du bien? Est-ce que tu peux nous parler de l'illustration que tu as décidé de créer pour nous? Alors c'est vrai que dès le premier échange qu'on avait eu, tu m'avais demandé les choses qui me faisaient du bien. Et du coup, je t'avais parlé directement des plantes et des chats. Mmh. Et c'est vrai qu'ensemble, on a tout de suite eu cette idée de la serre avec un personnage qui ferait un peu de jardinage avec des petites plantes et des chats. Mmh. Et c'est vrai qu'après, ça m'a confortée dans l'idée de continuer cette illustration et d'aller au bout avec différentes plantes, différentes fleurs. J'avais vu ton illustration sur Instagram et c'était plutôt un format portrait et du coup, ce qui est bien, c'est que tu as imaginé la suite de cette serre en rajoutant plein d'autres éléments, des étagères et cetera. Et c'est ça, au début, comme j'avais déjà fait cette illustration au format portrait, j'avais un peu peur de ne pas Mmh. trouver comment la refaire en format paysage. Oui. Et en fait, au fil du croquis, j'ai ajouté plein d'éléments différents et des petits chats un peu partout, avec un petit peu une touche d'humour. Il y a un petit chat qui joue avec un ver de terre, une petite ficelle, Mmh. et je trouve ça rigolo, quoi. Ouais, ça fait un peu, les, chats, cherchent et trouvent, où se sont cachés les petits chats un peu partout dans Oui, l'illustration. c'est ça. Et ce qui va être sympa, c'est que ton illustration va être en format, paysage 1000 pièces et au fil des pièces qui vont être posées, bah, on va découvrir, des petits chats qui se sont cachés, à droite, à gauche et puis tu as aussi glissé des insectes. Ouais, des petits insectes, il y a des petits papillons, des petites coccinelles, des petites abeilles. C'est ça et ce qui est fou, c'est qu'on a, d'autres illustratrices qui ont glissé des petits animaux comme ça et notamment des coccinelles dans leurs illustrations. Alors vraiment, on l'a pas demandé et chacune de votre côté, vous l'avez fait. Donc je trouve ça très sympa parce que pareil, ça va être des tout petits détails qu'on voit pas forcément sur l'illustration, ben, sur la boîte du puzzle
Et puis, bah, après, en posant les pièces, on va découvrir ce genre de petits détails. Ça fait un petit rappel entre les illustratrices. C'est ça, et qui était même pas fait exprès en plus. Si je dis pas de bêtises, c'était la première fois que tu faisais une illustration pour un puzzle. Est-ce que ce nouveau support a changé ta façon de créer? Et d'ailleurs, est-ce que tu es une amatrice de puzzle? Alors oui, c'était la première fois que je faisais, une illustration pour un puzzle et ça faisait partie de mes objectifs pour l'année Et 2025. ben voilà, check. Quand j'ai reçu ta demande, ouais, j'étais trop contente. Ça m'a fait trop plaisir et pour la partie création, j'ai pas trouvé que c'était totalement différent Mmh. par rapport à d'autres projets, mais c'était plus, sur, les détails. Je savais pas trop, à quel niveau je pouvais pousser, les petits détails, mais je trouve que j'en ai pas trop mis et j'en ai quand même mis assez pour que le puzzle soit quand même facile. C'est ça, ce qui est compliqué un petit peu avec le puzzle, c'est que voilà, là, on est sur un format 1000 pièces, donc les pièces vont être, quand même nombreuses et bah, il faut un peu de challenge, mais en même temps, il faut pas trop d'aplats et il faut des détails, mais pas trop non plus parce qu'il faut qu'on puisse les voir, il faut pas que ça se noie dans le puzzle. Ouais, Voilà, c'est l'équilibre à chaque fois à trouver, mais je trouve que ton illustration se prête très bien et bah, c'est pour ça d'ailleurs, on n'a fait aucune modification sur l'illustration que tu nous avais envoyée parce que, bah, ça nous allait très bien. c'est cool. Est-ce que tu es une amatrice de puzzle? Alors oui, personnellement, moi j'adore les puzzles et en réfléchissant, j'associe beaucoup les puzzles à des saisons. Ouais, Donc je vais avoir par exemple un puzzle de champignons que je vais faire spécialement en automne. J'ai aussi des puzzles qui sont pour l'hiver ou pour l'été. ouais Et c'est vrai que j'avais pas vraiment de puzzle pour le printemps. et bah, voilà, écoute, Et maintenant, je trouve que voilà, ce puzzle me va parfaitement. il arrivera un petit peu tard parce qu'a Ouais, priori, il va sortir, début juillet. J'espère que ça sera bien le cas. Bon, du coup, ça sera un petit peu tard pour le printemps, mais voilà, ça sera un puzzle sinon à faire c'est ça. l'été ou l'année prochaine. Ça ira aussi parfaitement pour l'été. Et est-ce que tu as une marque comme ça de puzzle que tu aimes bien faire ou alors, un puzzle que tu as découvert récemment et que tu as adoré faire? Mais j'aime beaucoup les puzzles jours fériés. Je te rejoins. Je trouve que les illustrations sont vraiment trop belles. Ouais, 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 c'est, la cofondatrice, Céline qui fait les illustrations et c'est vrai qu'elle a vraiment son style bien à elle et Ouais, j'aime beaucoup aussi et la qualité du puzzle, sa finition et puis aussi ses illustrations. ouais, des pièces. Mmh, je te rejoins. Tu as fait quel puzzle chez eux? Enfin chez elle? C'est le puzzle tarte au citron, je crois, c'est modèle Ah! bleu. Oui, bleu et jaune, je vois tout à Oui, fait. c'est ça. C'est un de mes petits chouchous aussi. C'est le dernier que tu as fait? Oui, mais je l'avais reçu à Noël, là, Noël 2024. D'accord. Ouais, non, ils sont géniaux. J'aime aussi, beaucoup alors j'en parlais hier en story, un 500 pièces qui se fait très, très facilement, c'est du feutre entre les doigts, de jour férié aussi. Si jamais tu as l'occasion de le voir OK, bah, et je de me le le note. faire, c'est un atelier d'artiste qui fourmille de détails et franchement il est génial à faire. Moi, c'est vraiment mon puzzle préféré Bah, je regarderai. et après j'aime beaucoup la tarte au citron aussi. Ouais. Tu as déjà illustré un livre, une bougie, une coque de téléphone et maintenant un puzzle. Quel serait pour toi ton futur projet de rêve? Alors j'aime beaucoup voir, mes illustrations qui prennent vie sur différents supports comme le puzzle Ouais. et c'est quelque chose, parce que j'imagine souvent mes illustrations au format digital Mmh. et c'est vrai qu'après de les recevoir et de voir que c'est devenu un objet illustré, c'est toujours, une émotion particulière, je trouve. Mmh. Et là, en dehors du puzzle, il y a d'autres projets qui faisaient partie de ma liste des projets de rêve qui vont bientôt sortir. Donc, je suis trop contente. Ah, qui se réalise aussi? Ouais, Oh, c'est une belle année pour toi alors. ouais, 2025 est plutôt pas mal. Pour les projets qui vont sortir prochainement, ça va être des loisirs créatifs Ah, pour la maison d'édition de Coq d'Or. Ça fait partie d'Hachette. C'est une maison d'édition qui est rattachée à Hachette. d'accord. Et du coup, j'ai réalisé des illustrations jeunesse sur le thème Girl Power. Ça a été un vrai challenge pour moi de faire ça parce qu'il y a eu des univers complètement différents et j'en suis très fière.
Et du coup, quand tu dis loisirs créatifs, c'est-à-dire c'est de la peinture à numéro, du coloriage, c'est quoi exactement? Alors il y aura un projet de plastique fou, OK. donc ça va être des dessins à colorier et à mettre au four et pour faire des petits porte-clés, des bagues. Mmh. Il y a un projet de carnet secret OK. pour noter, des petits secrets et son quotidien. Et le dernier, c'est, des cartes à gratter. OK. Donc ça va faire apparaître, je pense, des couleurs et des paillettes, en fonction du tableau. D'accord. Ben, un beau projet effectivement, puisqu'en plus qui est complètement hybride, et qui touche vraiment le la créativité au sens large. Ouais, c'est ça. Et puis un nouveau public du coup qui est beaucoup plus jeune, Bah, c'est ça, ouais. C'est pour ça que et c'est un univers aussi un peu différent de ce que j'ai pu faire, donc j'étais très contente, de réaliser ces 3 projets. et du coup qui sort, tu m'as dit au mois de mai, c'est ça? Ouais, A déjà sorti, à au moment où vous écoutez cette interview. c'est ça. Et du coup, un futur projet qui n'est pas encore réalisé, mais peut-être qu'il le sera prochainement, je ne sais pas. Alors, j'aimerais bien faire un calendrier de l'avent, Ouais. donc faire une illustration pour un calendrier de l'avent, ça me plairait beaucoup. Soit pour des chocolats ou même, pourquoi pas des graines, sur le thème, pour rester dans le thème du jardinage. Ah oui! Je connais une marque qui fait des calendriers de l'Avent, de graines, donc pourquoi pas. Ah, je ne connais pas. Je j'y aurais jamais pensé parce que je me serais dit: «Les graines, voilà, c'est normalement, c'est un par jour au mois de décembre» et c'est vrai que Ouais. je pense pas forcément à décembre pour planter des graines. C'est se faire un petit stock pour, le printemps, Oui, c'est ça. Ah, c'est sympa comme, concept et effectivement, ça colle bien en plus avec ton univers, et toutes les plantes que tu dessines à chaque fois. oui. Est-ce que tu as déjà pensé à illustrer, par exemple, je sais pas, une couverture d'un magazine de jardinage ou d'un livre de jardinage? Bah, on m'en a déjà parlé, c'est vrai. J'ai jamais démarché, dans l'optique, d'illustrer une couverture de magazine de jardinage, Ouais. mais ça pourrait faire partie, ouais, de ces petits rêves, que je pourrais avoir. Avec notre collection de puzzles pièces rapportées, nous avons envie de faire découvrir de nouvelles illustratrices à l'univers coloré. On va maintenant inverser les rôles et c'est à toi de nous faire découvrir un ou une illustratrice dont tu apprécies le travail et que tu as découvert dernièrement. Je t'écoute. Alors, dernièrement, j'ai découvert le travail de Grumeau avec 2 U. Je sais Oui, pas si tu je connais. ouais, sur Instagram et j'aime beaucoup alors déjà, j'aime beaucoup, le nom d'artiste. Ça me fait très rire, j'aime bien et c'est un univers, très coloré avec des chats, des insectes, des grenouilles. Donc moi, c'est tout ce que j'aime Oui. et son travail se décline aussi dans différents formats comme l'illustration, le crochet ou la céramique. Mm, tout à fait. J'aime beaucoup son univers. Et c'est vrai qu'elle a un univers, très «enfantin» entre guillemets, avec beaucoup Ouais. d'animaux, tout ce qui est grenouilles, des petits chats aussi et c'est très sympa. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un univers très enfantin, mais je trouve que ça parle aussi, un peu comme moi, à aussi un public, plus adulte Mmh. et je trouve que ça marche bien. À son enfant intérieur. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, elle nous avait démarché pour faire, l'illustration du puzzle là, pour la deuxième collection. On n'a pas donné suite pour cette fois-ci, mais voilà. Pour la prochaine fois. Elle fait partie des illustratrices qu'on aime bien et peut-être, pour une troisième ou une quatrième collection. Bah, j'espère pour elle. Est-ce que tu veux nous faire découvrir, un ou une nouvelle illustratrice que tu as découvert très récemment aussi? Alors sinon, il y a Steffi Brocoli, je sais pas si tu connais? Alors là, je ne connais pas. Alors elle doit être illustratrice et artiste, je pense plus, au sens large, mais pareil, c'est un univers très enfantin, mais qui parle aussi quand même, à des adultes et ça j'aime beaucoup. C'est très coloré Mmh, et ça c'est beaucoup de formes géométriques. oui. Ça fait très, dessin primaire, enfin des couleurs primaires déjà. Je suis en train de regarder sa page Instagram en même temps. J'aime beaucoup, son univers aussi. Très sympa. Qui est complètement différent et effectivement, c'est beaucoup plus de formes géométriques, mais qui a un côté aussi, enfantin Ouais et un peu clownesque. et j'aime aussi beaucoup le nom, Steffi Brocoli.
Oui. Alors il y a pas du tout de rapport avec les brocolis sur ces illustrations, mais Non, c'est comme le coquillette, petit clin d'œil est sympa. ça a pas de rapport avec la pâte. C'est ça. Eh beh, écoute, merci Chloé pour, cette interview. Pour ceux qui découvrent ton travail et qui ont envie de te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te découvrir? Alors je suis sur Instagram notamment, sous le pseudo, coquillette.jpg Ouais. et sinon sur mon site internet, coquillette.com. Et est-ce qu'on peut retrouver tes œuvres, à acheter, sur ton site? Oui, mon site, c'est globalement une boutique en ligne, donc D'accord. tout est dessus. OK, tu dois montrer aussi, je suppose, des projets, Ouais, clients, que tu as réalisés à droite à ça fait gauche. longtemps que j'ai pas mis à jour, mais ça ne saurait tarder. C'est un peu la tare de toutes les Ouais, illustratrices, c'est long à se faire, mettre dessus, trouver le temps et puis, mettre son portfolio à jour. c'est ça. Eh beh, écoute, merci à Chloé pour cette interview. C'était un plaisir de travailler avec toi et j'ai hâte d'avoir ton puzzle entre les mains. Bah, merci à toi Lucie et puis merci à Camille pour, la confiance et pour cette belle opportunité.